Une enseignante d'anglais entame une relation amoureuse avec son élève adolescent après lui avoir proposé des leçons de tutorat gratuites. Claire Wilson, professeure d'anglais, se prépare pour son premier jour au lycée Westerbrook pour l'année scolaire 2013 à 2014. Dans le couloir de l'école, elle demande à Catherine, la professeure de français, où se trouve la salle des professeurs, en expliquant qu'elle est nouvelle. Catherine lui demande d'où elle vient, et Claire répond qu'elle enseignait auparavant au collège Riverton. Lors de la réunion du personnel du matin, le principal Riva présente la nouvelle enseignante d'anglais au reste du staff. Ensuite, la professeure de français propose qu'elles aillent boire un verre bientôt pour qu'elle lui explique le fonctionnement interne de l'école, ce qui ravit Claire. Cet après-midi-là, Claire s'arrête à l'épicerie pour acheter quelques articles. Sur place, elle remarque un présentoir de rouge à lèvres, prend un tube et le glisse habilement dans son sac. Dans sa voiture, elle sort le rouge à lèvres et l'essaie devant le rétroviseur. Ce soir-là, en se préparant à se coucher, Claire dit à son mari Matt qu'elle aurait aimé qu'il ne parte pas en voyage professionnel. Il est d'accord, d'autant qu'elle est en période d'ovulation, ce qui serait le moment idéal pour essayer de concevoir un enfant. La femme répond qu'ils pourront toujours essayer le mois prochain. Matt lui demande alors comment s'est passée sa journée, et elle avoue avoir volé le rouge à lèvres dans le magasin plus tôt. Il est amusé par son geste, mais elle le balaie d'un revers de main, le qualifiant d'acte sans gravité. Le lendemain, Claire rencontre sa classe de terminale pour la première fois, et les amis Eric et Josh sont subjugués par la beauté de leur enseignante. Alors qu'elle lit à voix haute le poème de Dylan Thomas, « Ne t'abats pas, bon fou », sur l'après-nuit, l'élève la regarde avec curiosité. Plus tard, Eric se rend au bureau de M. Castillo pour s'enquérir de la bourse communautaire du comté de Trévis. L'homme lui dit qu'être le capitaine de l'équipe de football et avoir un job à mi-temps au dîner sont des points positifs pour sa candidature, mais qu'il devra obtenir au moins 1250 à CSAT. L'élève promet qu'il va travailler là-dessus. Cet après-midi, pendant l'entraînement de football, Logan voit Claire monter dans sa voiture et demande à Eric qui est cette femme séduisante. Il répond que c'est leur nouvelle prof d'anglais, mais se plaint qu'elle leur ait donné beaucoup de devoirs. Après l'entraînement, Logan ouvre le profil Instagram d'Alison, l'ex-petite amie d'Eric, et remarque qu'elle n'était pas aussi belle quand elle était avec son ami. Ensuite, il regarde le profil de Marie, la sœur de Josh, et taquine son ami en disant que sa sœur est aussi devenue plus attirante pendant l'été. Peu après, Eric demande à Josh de le conduire au travail, ce que son ami accepte. Pendant ce temps, Matt envoie un SMS à Claire pour lui dire que son vol a été annulé, et il encourage sa femme à sortir fêter son premier jour d'école. Quand elle baisse les yeux vers son dîner micro-ondable, elle attrape ses affaires et sort. Au moment où le service d'Eric se termine, Logan et Josh lui font signe de l'extérieur de le rejoindre derrière le dîner. Là, il se passe un joint contenant une substance illégale, avant de pousser l'employé à leur préparer des milkshakes. À l'intérieur, alors que les trois amis sont installés dans un box, Logan repère Claire au comptoir et dit qu'il veut aller se présenter. Bientôt, Eric et Josh le rejoignent à contre-cœur au comptoir et s'assoient à côté de la professeure. Peu après, Logan reçoit un SMS de sa mère lui demandant de rentrer. Alors lui et Josh partent. L'élève resté seul fait remarquer que ses amis pensent que la nourriture qu'il commande est gratuite juste parce qu'il travaille au dîner. Alors Claire insiste pour payer les milkshakes. Elle dit qu'elle aussi a travaillé dans un dîner, et qu'elle sait combien il peut être difficile de gagner de l'argent à un jeune âge. Leur conversation dérive sur les candidatures à l'université, et il dit qu'il aimerait obtenir une bourse pour pouvoir aller à l'université du Texas. Cependant, il a déjà passé ses SAT 2 fois, et n'a pas atteint le score requis à chaque fois. Soudain, il suggère que peut-être la professeure pourrait lui donner des cours particuliers pour l'examen, et elle répond que si l'école l'autorise, elle est partante. Plus tard, après le repas, elle lui propose de le raccompagner. Dans la voiture, elle mentionne que son frère, un policier, habite dans le même quartier qu'Eric. Puis, elle met une chanson de Frank Ocean à la radio, et Eric est surpris qu'une enseignante écoute ce genre de musique, la trouvant encore plus intéressante. Allongée dans son lit, la professeure vérifie son téléphone et voit qu'Eric lui a envoyé une demande d'abonnement, mais elle choisit de ne pas l'accepter. Cette nuit-là, Claire fait un rêve où elle partage un moment intime avec son élève dans son lit conjugal. Soudain, Matt la réveille et dit qu'il a pu prendre un vol tardif pour rentrer à la maison. Bien qu'il souhaite seulement se coucher car il est fatigué par le voyage, Claire lui dit qu'il devrait faire l'amour pour ne pas gâcher son cycle d'ovulation. Ce week-end, la femme s'habille pour sortir, et quand Matt lui demande où elle va, elle répond qu'elle va prendre un brunch avec Catherine. Cependant, elle a en réalité rendez-vous avec Eric au dîner pour commencer leur première session de tutorat. Un mois plus tard, Eric et ses amis sont à une soirée où il finit par embrasser son ex-petite amie, Alison. Au milieu de cette étreinte, Logan entre avec Marie. Alors Alison leur dit de partir, en affirmant que Marie pourrait faire bien mieux. Bientôt,
La police arrive pour interpeller les adolescents qui consomment de l'alcool et des substances illégales. Eric tente de s'échapper, mais au moment où il sort de la chambre, un policier est déjà en train de monter l'escalier. Plus tard, l'agent Nat Wilson ordonne à l'élève de souffler dans l'éthylotest. Conscient qu'une citation des autorités serait mauvaise pour sa candidature à une bourse universitaire, il demande au policier s'il a une sœur qui travaille au lycée Westerbrook comme enseignante. Il supplie l'agent de ne pas contacter sa mère et d'appeler Claire à la place, car elle lui donne des cours particuliers depuis plusieurs semaines. Peu après, Claire reçoit un appel de son frère qui lui explique la situation délicate de son élève. La femme lui demande de laisser passer cet écart en lui faisant une faveur et dit qu'elle arrivera dès que possible pour récupérer Eric. Ainsi, elle dit à Matt que l'un de ses élèves a des problèmes et qu'elle doit sortir pour l'aider. Pendant ce temps, Eric est assis au bord du trottoir à côté d'Allison, qui se demande comment il a eu la chance de ne pas avoir de citation. Puis, son père arrive pour la chercher. Plus tard, Nat conduit l'élève jusqu'à la voiture de Claire, et la femme remercie son frère pour le service rendu. Après le départ du policier, elle réprimande l'élève pour ses mauvais choix, et il s'excuse. Elle affirme qu'il ne doit jamais parler à qui que ce soit de ce qui s'est passé ce soir, y compris du fait que son frère l'a tiré d'affaire et qu'elle l'a raccompagné, car cela pourrait coûter son travail à Nat. Quand il l'appelle Madame Wilson, elle lui dit qu'il n'a pas besoin d'être si formel en dehors de l'école et qu'il peut simplement l'appeler Claire. Le lendemain matin, Eric se prépare pour sa session de tutorat au dîner plus tard dans la journée. Alors qu'il est en train de se préparer, son frère Phil l'appelle et dit qu'il y a une dame à la porte. À sa grande surprise, il trouve Claire debout devant chez lui et l'invite à entrer. Elle dit qu'il ne répondait à aucun de ses appels, alors elle a décidé de venir chez lui pour voir s'il allait bien. La femme propose qu'au lieu de leur préparation habituelle, elle aimerait l'emmener quelque part pour la journée. Ainsi, Eric confie ses jeunes frères Phil et Devin aux voisins avant que le duo ne parte. Dans la voiture, il demande à la professeure où elle l'emmène, en plaisantant en ajoutant qu'il a l'impression d'être kidnappé. Claire révèle qu'elle l'emmène à l'Université du Texas, ou UT, pour lui faire visiter, puisque c'est aussi son alma mater. En se promenant dans le campus, elle lui demande quels sont ses objectifs dans la vie, et il dit qu'il a toujours voulu être médecin, car il veut aider les gens. Soudain, un pick-up s'arrête devant eux, et Cody, le grand frère de Logan qui étudie à UT, appelle Eric et l'invite à une petite fête dans leur fraternité qui aura lieu dans quelques heures. Bien qu'appréhensif au début, puisqu'il est avec une enseignante, Eric dit qu'il passera, après que Claire l'ait encouragé à y aller. À la fête, la femme révèle que c'est sa première vraie fête en fraternité. Elle explique qu'elle faisait toujours la navette pour aller à l'école car elle devait s'occuper de son père alcoolique, et que cette responsabilité ne lui a jamais permis de participer à des événements sociaux quand elle était étudiante. Il partage qu'il n'a jamais rencontré son père parce que quand sa mère est tombée enceinte, il a simplement quitté. Claire encourage l'adolescent à ne pas laisser passer les expériences agréables et à vivre sa vie pleinement. Quelques secondes plus tard, Eric enlève quelque chose des cheveux de la femme et son toucher délicat la trouble. Ils se regardent un instant avant qu'elle ne rompe le contact visuel et ne dise qu'il devrait probablement rentrer. En rentrant chez elle, elle supprime son message où il dit avoir passé un excellent moment aujourd'hui. Pendant ce temps, Eric attend sa réponse, et quand il regarde son profil Instagram, il voit qu'elle n'a toujours pas accepté sa demande d'abonnement. Au même moment, Claire entre dans la maison et voit l'équipement musical que Matt vient d'acheter. Il explique qu'il a rencontré plusieurs médecins dans son travail qui sont aussi passionnés de musique et veulent former un groupe. La femme est furieuse qu'il ait dépensé l'argent de leurs économies pour quelque chose dont il ne l'a jamais consulté. Il rétorque que l'argent utilisé provenait des obligations de son grand-père, mais elle contredit en disant qu'ils étaient censés l'utiliser pour quelque chose d'utile. Blessé, Matt dit qu'il a toujours aimé la musique et a le sentiment qu'elle ne le soutient pas, alors pour mettre fin à leur dispute, elle s'éloigne. Chez lui, Eric dit à sa mère Sandy que son enseignante l'a emmené à UT pour la journée pour lui faire visiter, ce qui ravit la femme. Cette nuit, pendant que Matt dort, sa femme prend son téléphone et accepte enfin la demande d'abonnement de son élève. Le lendemain, Josh apprend que ni Logan ni Eric n'ont de retenue pour ce qui s'est passé à la soirée, à son grand dam. Puis, Eric réalise qu'il peut maintenant voir le profil de Claire. Il sourit, poussant ses amis à lui demander ce qui le ravit tant. Heureusement, la sonnerie retentit, coupant court à leur conversation. Quelques instants plus tard, debout près de son casier, l'élève aperçoit la femme debout devant une salle de classe. Il ouvre son profil et voit qu'elle a posté une photo d'une tour à UT, avec une légende disant qu'elle s'est amusée hier. Rassemblant son courage, l'adolescent s'approche de Claire et demande s'ils peuvent parler, alors elle l'emmène à l'intérieur de la salle. Il lui demande si elle a reçu son message d'hier, et elle répond oui. Il la remercie pour la visite du campus, avant de s'approcher lentement d'elle. Soudain, il l'embrasse sur les lèvres,
et la femme surprise le repousse et lui dit de partir. Rempli de remords, Eric commence à s'excuser pour ce qu'il a fait et quitte rapidement la pièce. La femme sous le choc s'assoit à son bureau et touche ses lèvres, stupéfaite de ce qui vient de se produire. Le lendemain matin, l'adolescent se réveille d'un rêve où Claire lui fait plaisir dans la salle de classe, avec tous ses camarades assis derrière lui. À l'hôpital, Claire et Matt rencontrent leur médecin au sujet de leur chance de concevoir. Le médecin dit franchement à la femme que son utérus se détériore rapidement, ce qui la stresse. Avant que le couple ne se sépare, l'homme dit qu'ils peuvent toujours envisager la fécondation in vitro. Cependant, sa femme lui rappelle que c'est elle qui devra subir la procédure invasive. Stressée, Claire demande s'ils peuvent continuer leur conversation à la maison, car elle est déjà en retard pour l'école. Après le cours d'anglais, Eric reste en arrière pour pouvoir, une fois de plus, s'excuser pour ce qu'il a fait la veille. L'enseignante souligne que ce qu'il a fait n'est pas acceptable, car si quelqu'un découvre ce qu'il a fait, sa vie serait ruinée. Il promet de ne jamais en parler à personne, et demande si elle continuera à lui donner des cours. Horrifiée, Claire dit qu'elle ne le fera plus, et que ce n'est pas son problème s'il ne trouve personne d'autre. L'élève la supplie de reconsidérer sa décision, arguant qu'il ne peut pas se payer les cours de préparation au SAT que ses camarades peuvent suivre. Compatissante, Claire cède, mais seulement s'il promet de ne plus jamais faire quelque chose comme ça. À l'entraînement de football, Logan demande à Eric s'il va au bal de promo. L'élève n'a pas encore pris de décision, car il ne sait de toute façon pas qui il pourrait inviter. Son ami l'encourage à y aller, d'autant qu'il a réservé plusieurs chambres d'hôtel pour l'after-party. Josh pense qu'il devrait simplement inviter Allison, puisque tout le monde sait qu'ils vont finir par se remettre ensemble de toute façon. Plus tard, au gymnase, Claire et Catherine aident les élèves à décorer l'espace pour le bal de promo. Puis, elle voit Eric inviter Allison à l'événement, ce qu'elle accepte, ce qui dérange clairement l'enseignante. Ce soir-là, Matt souhaite poursuivre leur conversation concernant la visite chez le médecin ce matin. Cependant, sa femme ne veut pas en parler, déclarant qu'elle vient juste de commencer à Westerbrook et pense que ce n'est peut-être pas idéal de prendre des hormones, comme conseillé par le médecin, en ce moment. Alors, Matt touche le bras de sa femme et l'assure qu'il est prêt à attendre le moment où elle sera prête à franchir l'étape suivante, et dit qu'il veut juste fonder une famille avec elle. Le lendemain, chez Logan, Eric voit que Cody est aussi là. L'étudiant lui demande des nouvelles de la femme avec laquelle il l'a vu à UT. Logan se sent trahi que son ami ne lui ait jamais parlé d'une femme qu'il fréquente. Alors Eric invente une histoire disant qu'elle s'appelle Stéphanie et qu'elle étudie à UT. Quand Logan lui demande quand ils pourront rencontrer sa nouvelle amie, il dit que les choses sont fluctuantes en ce moment, mais qu'ils la rencontreront le moment venu. Puis, il reçoit plusieurs messages de Claire lui demandant où il est, mais il choisit de les ignorer. Pendant ce temps, l'enseignante est assise au comptoir du dîner, se demandant pourquoi son élève n'est pas venu à leur session de tutorat. Avant le bal, les terminales sont chez Logan pour un pré-dîner. Les mentions constantes de Logan sur les chambres d'hôtel qu'il a réservées contrarient Josh, qui sait que sa sœur Marie va au bal avec son ami. Au bal, Catherine et Claire sont dans le débarras en train de se plaindre de devoir chaperonner l'événement. Puis, la professeure de français propose à son ami stressé un peu d'alcool dans un flacon. Dans le gymnase, Claire observe avec jalousie Eric danser de manière suggestive avec Allison. Plus tard, elle confronte l'adolescent sur son absence à leur session d'études. Il s'excuse, alors elle lui rappelle qu'il a supplié de continuer à lui donner des cours. Finalement, il admet que la raison pour laquelle il l'évite est qu'il ne peut pas arrêter de penser à elle. Il ne peut pas être près d'elle car il est trop attiré par l'enseignante et ne veut pas lui causer d'ennui. Stupéfaite, la femme dit à l'élève de retourner dans le gymnase. Quelques minutes plus tard, alors qu'Eric se tient près de la table des rafraîchissements, il croise le regard de la femme de l'autre côté de la pièce. Elle lui lance un regard entendu et se dirige vers la sortie. Eric la suit jusqu'au parking et monte silencieusement dans sa voiture. Elle conduit jusqu'à un endroit désert et coupe le moteur. Claire se tourne vers lui et dit qu'ils n'ont pas à aller plus loin s'il ne le veut pas, mais Eric répond qu'il le veut. Alors, la professeure lui ordonne d'aller sur la banquette arrière, où elle le rejoint peu après. Finalement, elle lui enlève sa veste, ils s'embrassent et font l'amour.